Vladimir Poutine a récemment lancé un défi à l'OTAN, proposant un duel équitable. Imaginez une cible commune à Kiev, où tous les systèmes antimissiles de l'Alliance, tels que Patriot, THAAD, Iron Dome et les batteries Aegis, seraient alignés pour défendre l'honneur de leurs fabricants. Toutefois, l'OTAN semble hésiter, baissant les yeux face à ce défi. Pourquoi refuser un combat si ces systèmes sont présentés comme les meilleurs au monde? La réponse est dérangeante. La réalité est que ces technologies ne sont pas invincibles. Les missiles russes, comme l'Oreshnik, atteignent des vitesses supérieures à Mach 10, rendant presque impossible leur interception par les systèmes actuels. Les échecs précédents de ces systèmes à Kiev ont déjà montré leurs limites. L'OTAN, bien que dotée d'une armada technologique sophistiquée, craint de se ridiculiser davantage face à un adversaire capable de contourner ses défenses. Chaque échec dans ce duel pourrait avoir des conséquences catastrophiques pour l'industrie militaire occidentale. Les fabricants d'armement sont en état d'alerte. Un seul échec face à la Russie pourrait faire fondre des milliards de revenus. Qui voudrait investir dans un système de défense à 1 milliard d'euros si celui-ci peut être détruit en quelques secondes? La peur ne concerne pas seulement la perte d'un duel, mais aussi l'effondrement d'un mythe, celui de la supériorité technologique occidentale. Pendant ce temps, à Kiev, les espoirs d'un « bouclier magique » persistent, mais même les alliés occidentaux reconnaissent que la véritable stratégie est de se préparer à des pertes inévitables. Le missile Oreshnik, un missile balistique de portée intermédiaire, est un exemple frappant de cette nouvelle réalité. Avec une vitesse dépassant 12 300 km/h, il est équipé de 6 ogives contenant des sous-munitions, rendant son interception extrêmement difficile. Les intercepteurs modernes, bien qu'ils soient conçus pour contrer ce type de menace, se heurtent à des défis sans précédent. La secrétaire de presse adjointe du Pentagone, Sabrina Singh, a confirmé que l'Oreshnik est une variante du missile RS-26 Rubez. Vladimir Poutine a également souligné l'importance stratégique de l'Oreshnik, affirmant que sa production en série a commencé. Ce développement marque une étape importante dans la course à l'armement, mettant en lumière les tensions croissantes entre l'OTAN et la Russie. Alors que l'OTAN hésite à s'engager dans un duel, la Russie avance avec audace, renforçant ses capacités militaires. Cette dynamique pourrait redéfinir l'équilibre des forces en Europe et au-delà, avec des implications profondes pour la sécurité mondiale.